et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zakia Khattabi, la coprésidente d'Écolo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi conseillère communale à Ixelles. Vous avez été élue dimanche soir. Absolument. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Pour cette élection, mais aussi félicitations pour ce score. On parle de vague verte. Est-ce que c'est le bon mot, vague verte? Alors d'abord une chose, c'est vrai que si moi j'ai été élue conseillère communale, je voudrais quand même épingler le majorat de Christos Doulkeridis à Ixelles. Alors oui, il se passe quelque chose. On voit bien que, on utilise l'expression de la vague verte. On peut le dire. On peut dire qu'il s'est passé quelque chose avec ces élections-ci. On s'attendait, on sentait qu'il y avait, qu'on était plutôt dans une bonne tendance. Les différents sondages successifs le montraient. Mais j'avoue que à ce point-là, ça a été une surprise. Est-ce que vous aviez une excellente surprise, évidemment. Est-ce que vous aviez des indices sur le terrain qui vous faisaient dire, tiens, ça c'est différent d'il y a 6 ans? Alors oui, tout à fait. Donc moi j'ai un peu sillonné la Wallonie et Bruxelles en campagne et c'est vrai que l'accueil était très très positif. Mais pour vous faire une confidence, je m'en inquiétais en staff en disant, vous savez, l'accueil est trop positif, les militants risquent d'être déçus avec le résultat et je m'inquiétais de ça. Et puis finalement, les résultats ont été à la hauteur de l'accueil qu'on avait sur le terrain pendant toute la campagne. Alors, certains ont dit que c'était finalement grâce aux difficultés du climat. Et il y a notamment Charles Michel qui a dit que la RTBF vous avait déroulé le tapis rouge. C'est dans l'Écho que c'était repris. Quand la RTBF ouvre son JT samedi sur le dérèglement climatique, on sait que tout est mis en place pour qu'Écolo gagne. Est-ce que tout a été mis en place pour qu'Écolo gagne? Plusieurs choses. D'abord, quelle parole indigne d'un Premier ministre. De nouveau, salir la presse et les médias, ne pas assumer les responsabilités de son propre échec. Et puis, ça dit beaucoup sur la conscience de notre Premier ministre sur ces enjeux-là, puisqu'il imagine que c'est à travers un titre de journal qu'on gagne sans même dire un mot sur la réalité. C'est parce qu'on avait dit que vous aviez par exemple perdu en 99 à cause gagné à cause de la crise de la dioxine. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose dans l'actualité qui fait que qu'Écolo gagne ou bien c'est plus une victoire de fond? Alors je pense que l'actualité, c'est la prise de conscience de nos concitoyens qu'on ne peut plus continuer à fonctionner dans le modèle qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. On a eu chaud cet été, voilà, et donc ce qui a changé, c'est cela. Ce n'est pas l'actualité, c'est une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer. Et visiblement, notre Premier ministre reste aveugle à cette réalité-là. Alors, revenons sur la vague et la puissance d'Écolo. Ce qu'on voit aussi, et ce qui est intéressant, c'est un grand nombre d'élus femmes. Oui, c'était un vote massif. Et donc, 70% de nos élus sont des élus. Donc, 70% sont des élus. Et donc, ça, c'est formidable parce qu'on entendait les reportages dans le cadre de la préparation des listes, la difficulté qu'il y avait à avoir des femmes, la difficulté à ce qu'elles soient des leaders et donc têtes de liste. Et donc, pour moi, ici, c'est un très, très bon signal pour la préparation de la génération suivante. C'est-à-dire on a tellement de femmes élues, ça veut dire autant de femmes qui auront une première expérience politique qui fera qu'elles seront en capacité et en confiance en elles pour pouvoir prétendre dans les prochaines échéances à des postes à responsabilité. Et donc je trouve que c'est un très bon signal pour aujourd'hui, mais c'est un très bon signal pour l'avenir. Alors, 70% de femmes parmi les élus, conseillères communales, bonne nouvelle. Par contre, parmi vos trois bourgmestres, deux nouveaux et un ancien, là, c'est 3 hommes. Oui. Voilà, on avait essayé d'avoir aussi la parité dans nos têtes de liste. On n'y est pas arrivé, mais quand bien même on l'aurait eu, nous n'avons pas de prise sur finalement quelle liste donnera le bourgmestre. Et donc c'est vrai, c'est un constat que l'on fait. On espère qu'on aura des femmes bourgmestres prochainement, mais on en a 2 en Wallonie. On a Julie Chantry à Ottigny-Louvain-la-Neuve et on a Claudia Nissen à Eupen, 2 femmes bourgmestres écolo. Alors parmi les échevins et échevines, là il faudra aussi une parité dans les collèges. Donc là vous comptez bien un peu rattraper le score pour être au-dessus des 50%. Nous avons déposé le texte et donc oui, on fera en sorte qu'on respecte la législation en la matière. Alors, point important, vous êtes dans 13 à 15 majorités sur les 19 communes. Il y a encore 2 communes où on ne sait pas encore. Ça veut dire aussi qu'Écolo est devenu un parti charnière des majorités. Et vous aviez dit on ne peut pas faire d'écologie sans Écolo. Ça veut dire qu'on fera de l'écologie dans 15 communes sur 19 ? Alors en tout cas, les accords de majorité qui ont été scellés ont en effet comme préoccupation, pas seulement de faire de l'environnemental, c'est-à-dire avoir un échevin à vert et puis les autres font ce qu'ils veulent, mais vraiment d'avoir une conscience collective et globale écologiste. Alors je prends l'exemple de ma commune avec Christos comme bourgmestre. Il va mettre en œuvre
un accord de majorité écologiste. C'est-à-dire qu'il demandera à son échevin, tant du commerce que de l'enseignement ou de l'urbanisme, d'avoir à l'esprit les enjeux écologistes, c'est-à-dire environnementaux, mais aussi de justice sociale. Et donc, c'est vraiment avoir l'opportunité d'avoir une vision globale et pas seulement une vision de niche. Donc, l'écologie est au centre du jeu. Alors, pour revenir au vote, je voudrais savoir, d'après vous, à qui vous avez pris des voix? Sociologiquement, d'après vous, sur Bruxelles, hein, vous montez très très fort, et je vous propose 3 solutions. Vous avez pris des voix aux protestataires, vous avez pris des voix aux nouveaux Bruxellois, ou chez tout le monde. Quelle est la bonne réponse? Alors à ce stade-ci, on est encore occupé à négocier, donc on ne s'est pas encore posé pour analyser clairement ce que c'est. Donc je pense que d'abord la conscience de l'urgence de changer de modèle, elle est un peu partout pour des raisons différentes. Certains à cause de la qualité de l'air, d'autres pour la nourriture, par rapport à la nourriture pour les enfants. Donc je pense que la préoccupation, elle a été généralisée. Je crois aussi, pour avoir lu ce matin, je pense dans la presse, quelques éléments d'analyse sur les transferts de voix, quand je vois le nombre de transferts de voix du MR, par exemple, moi j'ai la conviction que la question de l'accueil des migrants, pour une frange de l'électorat libéral, s'est tournée vers nous parce qu'on a sans doute été ceux qui ont, dans le climat ambiant, osé le plus le pari de la solidarité. Alors, justement, quand on regarde ces cartes sociologiques, il y en a une qui est très bien faite dans le soir, qu'on va voir là. On voit que écolo est très très fort, plus c'est foncé, plus c'est fort, dans le sud de Bruxelles. Donc, il y a encore un effort à faire dans le nord. Bon, on a déjà fait un bel effort pour arriver à ça. Est-ce que le sud est déjà plus vert, parce qu'il y a déjà un peu plus d'espace vert, mais il est aussi plus vert écologiquement? Visiblement, la conscience des Bruxellois dans cette partie de la région est plus forte, puisqu'ils nous ont plus sollicités. Mais donc nous ne ménagerons pas nos efforts pour que dans le nord de Bruxelles, on développe la même sensibilité à ces questions-là. Alors depuis dimanche soir, les négociations sont ouvertes. Il y en a déjà qui sont pratiquement terminées, il y en a encore qui sont en cours. Donc, je l'ai dit, 13 à 15 majorités dans lesquelles vous êtes. Alors certaines avec le MR, d'autres avec le PS, d'autres encore avec d'autres. Est-ce que vous avez cherché à avoir des majorités de progrès et de gauche partout? Alors la première chose qu'on a faite, c'est de respecter le choix des électeurs. C'était le premier critère. Le deuxième était de dire, en effet, là où on a la main, nous allons imposer notre projet écologiste, qui est un projet de progrès. Et donc ceux qui seront amenés à s'y rallier n'auront pas le choix, indépendamment de leur étiquette politique, que de s'inscrire dans un projet communal de progrès. Et c'est ça qui nous a guidés. Et c'est ainsi qu'on se trouve parfois avec le PS, et parfois avec les libéraux, parfois avec des filles, parfois avec le CDH. Donc par exemple, la forêt, où vous auriez pu avoir le choix entre MR et PS, vous avez choisi plutôt le MR. Non, on avait fait le choix d'un olivier. Un accord a été signé. Monsieur Geisel, dans un coup de sang, dans la soirée, a déchiré cet accord de majorité devant mes élus. Et il a été signé avec le MR et avec des filles. Et donc, nous nous retrouvions dans l'opposition. Et puis, dans la nuit, le MR s'est rendu compte du manque de loyauté et de fiabilité de M. Geisel et est revenu tout penaud proposer à M. Roberti, qui lui semblait plus fiable, avec une équipe plus fiable, de rediscuter. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais donc il y avait un accord progressiste à Forêt qui a été mis à la poubelle par M. Geisel. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à l'union des gauches? On voit à Molenbeek où on démarre des négociations un peu difficilement avec le PTB, donc PS et Écolo. Est-ce qu'on peut revenir à une union de la gauche, à une convergence des gauches? Je ne sais pas si le mot convergence vous fera plaisir. Alors, c'est-à-dire, moi, c'est peut-être un mauvais souvenir pour Écolo. Voilà, c'est vrai, historiquement, c'est connoté. Moi, je suis pour une convergence du progrès. Et parfois, le progrès, il n'est pas à la gauche. Quand on voit certaines pratiques socialistes, voilà. Et donc, vraiment, ce sont des convergences de progrès qui auront toujours la préférence des écologistes. Mais donc, c'est-à-dire que le mot gauche est très connoté historiquement. Et donc, quand on dit la gauche aujourd'hui, spontanément, on pense PS ou PTB. Et c'est en cela que je ne me reconnais pas. Ce n'est pas du tout dans le projet, c'est pour ça que je dis des alliances de progrès. À Molenbeek, le progrès, c'est le PTB et le PS? Alors ça, nous n'avons pas la main, vous l'avez constaté, on a 3 élus, et donc c'est Mme Moureau qui a la main, 17 élus, le PTB 7, et donc on n'est pas à la manœuvre. Mme Moureau souhaite une majorité la plus à gauche possible, elle peut la faire, nous ne sommes pas numériquement indispensables pour qu'elle ait sa majorité de gauche. Elle nous a invités, Sarah est allée à la table, parce qu'on ne refusera jamais, de discuter pour un projet de progrès.
Mais la réalité, elle est d'abord que numériquement, nous ne sommes pas indispensables, que par ailleurs, malheureusement, dans le casting socialiste, il y a des personnalités qui avaient justifié le fait qu'en 2012, nous avons mis le PS dans l'opposition. Il y avait une jeune génération. Il y avait une jeune génération qui n'est pas sur cette liste. Je pense à Kenza Yacoubi, je pense à Farid Attar. Donc visiblement, un choix a été fait de ne pas mettre en avant cette jeunesse montante du Parti socialiste avec laquelle on a beaucoup plus de convergence. Mais donc ça ne nous a pas empêché d'aller nous asseoir à la table, mais pour cet accord puisse advenir avec les écologistes, il faudra qu'il y ait une vraie révolution de la gouvernance, sachant que, je le dis, cette majorité progressiste, elle est possible sans les écologistes. Oui, et alors sur la négociation en tant que telle avec le PTB, vous avez l'impression que c'est un partenaire avec qui on peut facilement négocier? Il a l'air de changer les dates de réunion un peu à sa guise. Alors, je ne suis pas autour de la table, donc je ne vais pas me prononcer, mais en effet, comme vous, nous avons découvert ce matin qu'il changeait les dates. Mais je vais le dire, je le dis, donc 17 sièges pour le PS, 7 sièges pour le PTB et 3 pour Écolo. PS et PTB peuvent faire une majorité sans nous. Et donc, ils ne vont pas nous faire lanterner sans 7 ans. Et donc, c'est le genre de pratique, en effet, qui m'amènerait à appeler mes troupes à dire, OK, qu'ils fassent leur accord, mais on ne va pas être amené à faire la cinquième roue du carrosse et à se laisser, balloter de droite à gauche. Alors il y a un autre cas intéressant, c'est Saint-Gilles. Charles Piquet n'a jamais voulu des écolos dans sa majorité. Et là, apparemment, il y a en tout cas une ouverture, il y a des discussions en cours. Ouais. Est-ce que là, ça va être un changement dans cette commune si vous arrivez dans la majorité? Alors c'est sûr, je pense que pas plus qu'hier, monsieur Piquet n'a envie de travailler avec les écologistes, mais ce sont les électeurs qui ont parlé et qui ont tranché et qui veulent voir les écologistes à la manœuvre. Et donc, je sais que les négociations se passent bien et je crois en effet que ce sera une vraie révolution si les écologistes montent au collège. Donc lui, il n'avait pas envie, mais les écologistes ont envie de travailler avec Charles Piquet? Les écologistes ont surtout envie de voir les choses bouger à Saint-Gilles. Voilà, et donc fort de cette nouvelle force politique qu'ils représentent, ils feront bouger les lignes. Alors, demain, comment ça va se passer? Bon, les majorités vont s'installer, il y aura des programmes, mais est-ce que tout ça donne une indication pour les régionales qui vont avoir lieu au mois de mai? Alors, est-ce que vous voyez une préfiguration des régionales dans la manière dont vous établissez les majorités? Non, ça non. Enfin, non, ça pas. Par contre, je n'imagine pas que dans 5 mois, la préoccupation qui a prévalu à ce qu'on nous soutienne ici dans les communes ait disparu d'ici 2019. Alors, dans quelle mesure est-ce que on pourrait faire un bon score en 2019, ça je ne sais pas. Mais pour le reste, non, les majorités en place ne préjugent rien. D'ailleurs, quand vous regardez, je pense qu'il y a autant de majorités d'une telle couleur que de l'autre. J'en ai 4 pour le MR et 7 ou 8 pour le PS. Ah, voilà. Avec le PS. Bon, enfin bon, on ne va pas chipoter sur les chiffres. Tous les jours, je dois me justifier sur des majorités MR et le lendemain sur des majorités PS. Et donc moi-même, j'en perds mon latin parce qu'on me dit que... Vous aurez l'occasion demain de regarder, si vous voulez, c'est Marc-Jean Geissels qui viendra, il sera interrogé par Stéphanie Meyer et on entendra son son de cloche. Très bien. Bonne journée, bonne soirée à tous.